Les hommes et les femmes sont différents. C'est si simple que ça. Je ne veux pas faire de ça en généralité, mais effectivement, déjà biologiquement, on est construit différemment, on est différent. Si on pense aux femmes comme elles expérimentent la vie, elles vivent leur monde intérieur, elles vivent leurs émotions, vous pouvez penser à un orchestre. Donc, il y a plein d'instruments. C'est vraiment beaucoup de différents mélodies et différents voilà, instruments. Mais si on prend par exemple un homme peut-être dans son orchestre, il n'y a que 5 instruments. Ça, c'est la façon dont les hommes vivent leurs émotions versus les femmes. Quand on demande à une femme qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, une femme peut te raconter toute sa journée dans les détails, et puis tu vas raconter de quand elle a vu sa sœur, et puis qu'elle est partie, qu'elle a la voiture, de ça. Et elle va vraiment parler beaucoup. Mais si vous demandez à un homme comment est-ce que s'est passée ta journée, vous verrez vraiment la différence. Ça va être très court, très précis et droit au but. Les hommes, généralement, sont programmés par trouver des solutions, aller vers un objectif. Si on regarde bien, je vous prends cet exemple qui va expliquer exactement la dynamique entre un homme et une femme. Un homme décide d'aller au restaurant, amener sa femme au restaurant. Ils sont dans la voiture et la femme est en train d'essayer de communiquer avec lui, de connecter avec lui. Donc, le tentative de connexion avec son partenaire. Et son partenaire, à ce moment-là, il semble répondre vraiment brièvement, oui, non. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Parce que lui, il est concentré sur un truc, arriver au restaurant. Il est en train de conduire pour aller au restaurant. Et à ce moment-là, sa femme me dit, ouais, voilà, il n'exprime pas ses émotions, il n'est pas expressif, on ne communique pas. Mais pour les hommes, en fait, ce besoin de communiquer est complètement différent que par rapport à nous, les femmes. Donc, quand en tant que femme, on comprend une chose fondamentale qui est celle de voir que les hommes tout simplement sont différents et que leur façon de communiquer est visée à solution, arriver à un objectif et très bref en fait, parce qu'ils n'ont pas toute cette gamme et ces couleurs d'émotions. On comprend aussi qu'on peut arrêter de demander aux hommes d'être exactement comme nos copines ou comme nos amis gays. C'est ça qu'on recherche. On recherche quelque part qu'ils puissent partager ou raisonner en termes d'émotions comme quand on parle avec une copine. Mais la chose paradoxale est aussi que lorsqu'on rencontre un homme qui fait ça, on le rejette. Quand un homme est trop dans son féminin, du coup à ce moment-là, on le trouve plus attrayant et on ne veut plus être avec lui. Pourquoi? Parce que dans notre biologie, ce qui est attrayant à nos yeux, c'est un homme masculin. Pourquoi? Parce qu'on voit dans cet homme masculin quelqu'un qui peut être un leader, qui peut protéger la famille, qui peut apporter voilà, de la nourriture à la famille. C'est vraiment à un niveau biologique. Or, la chose difficile à comprendre ici à cause de notre société, c'est que beaucoup d'hommes sont dans leur masculin toxique. Et donc, lorsqu'un homme est masculin, est parfois aussi coupé de toute sa partie féminine, qui les hommes comme les femmes ont 2 parties, masculines et féminines. Et souvent, en rejetant cette partie plus douce, plus délicate, plus émotive en eux, ils partent dans un masculin qui parfois peut être effectivement toxique, ou en tout cas c'est parfois dû au fait que les hommes, à cause de notre société, se voient obligés à ne pas exprimer leurs émotions, etc. Et nous, les femmes, au contraire, plutôt qu'aider l'homme quelque part à s'ouvrir dans son féminin, à s'ouvrir dans sa délicatesse et dans sa tendresse et à se rendre vulnérable avec nous, on leur donne plus de raisons au contraire de se fermer. Parce qu'on est constamment en train de demander à l'homme d'être comme ça, pas comme ça, de combler nos besoins, de répondre à nos besoins, d'être plus communicatif, sans comprendre que quelque part leur façon de communiquer est due à toute la culture, la société autour d'être un homme, mais aussi à leur biologie. Si on veut qu'un homme soit plus dans son émotion et dans sa vulnérabilité avec nous, ce n'est pas en continuant à critiquer et attaquer et à demander qu'on va l'aider à faire ça, mais c'est plutôt nous, en guérissant notre masculin blessé en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui, la plupart des femmes sont dans un masculin blessé aussi. C'est-à-dire qu'elles se sont senties tout le temps mises en arrière par rapport aux hommes, se sont senties insécures. Et aujourd'hui, la femme veut devenir une femme indépendante qui prend cette revanche et qui veut enfin être vue, être validée. Et en fait, cette partie blessée fait qu'on rentre dans un masculin
qui est un peu toxique aussi. Et donc, on est tout le temps en guerre, on est tout le temps en lutte. On commence à dire, voilà, moi, je suis une femme qui mérite ça. Et on met cette barre tout le temps plus haute. Et les hommes n'arrivent jamais à pouvoir être au niveau dans lequel on est en train de mettre cette barre et ces standards qui sont juste illusoires, en fait. Et du coup, on veut un homme grand et un homme masculin, mais aussi un homme tendre qui s'exprime dans ses émotions. Et du coup, on veut un homme qui gagne de l'argent, mais qui ne nous fasse pas sentir comme si on dépend de lui. Enfin, c'est tout et le contraire de tout. Et c'est vraiment difficile aujourd'hui d'être en couple avec quelqu'un qui est tellement dans les conditionnements de ce féminisme aussi très exacerbé et de ce masculin toxique dans lequel la plupart des femmes sont rentrées. Tout comme une réaction à cette blessure de ne pas être vue, ne pas être validée. Donc, c'est pour ça que la communication aujourd'hui entre hommes et femmes est devenue complètement très difficile, très compliqué. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'hommes ont difficulté aujourd'hui à être en couple avec les femmes et souvent on part dans des pays étrangers à chercher des femmes parce que dans notre culture occidentale, c'est devenu presque impossible de trouver une femme qui est dans son féminin. Et donc nous, les femmes de notre côté, on doit apprendre à guérir notre masculin blessé et à être enfin dans notre féminin. Donc à guérir aussi notre féminin, être à l'aise dans notre féminin. Lâcher prise, ralentir, accueillir, nourrir, être nourrissante, qui ne veut pas dire forcément revenir à la femme qui permet tout et qui subit et qui n'a aucune indépendance et qui est à la maison, à moins que ça ce qui vous plaît, rester à la maison avec des enfants, que c'est complètement faisable aussi. Mais voilà, c'est permettre cet accueil dans notre énergie dans laquelle l'homme peut se sentir en sécurité aussi. Ce n'est pas demander seulement à l'homme de nous faire sentir en sécurité, mais qu'est-ce que nous, on est en train de faire aussi pour faire sentir l'homme en sécurité? Est-ce qu'on est en train de créer un espace dans lequel il peut être vulnérable et à la fois dans son masculin, parce que ce n'est pas nous qu'on prend tout le masculin, qu'on devient le leader, celle qui fonce, ce qui... Et du coup, forcément, si on est en train de prendre toutes ces places masculines et l'autre ne se retrouve plus dans le couple parce que du coup, si elle est dans son masculin, moi, c'est où que je peux mettre mon leadership. Donc, toutes ces dynamiques sont des dynamiques des couples qui sont surtout très, très courantes dans notre société actuelle. Vous le voyez vraiment partout dans notre société occidentale et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes sont célibataires aujourd'hui, hommes et femmes. Et pourquoi c'est devenu tellement difficile d'être en couple, de communiquer, d'être ensemble, de trouver un partenaire. Aujourd'hui, je coach les personnes qui, justement, trouvent difficile d'être avec une autre personne qui pourrait être une personne extraordinaire pour eux, donc un partenaire sain, mais qu'il y a tout un tas de blocages qu'ils rencontrent dans ce couple. Donc, peut-être que vous êtes avec un partenaire et vous ne le voyez pas assez masculin. Peut-être que vous demandez à votre partenaire d'être une façon ou de l'autre. Il y a toujours une constante demande vers l'autre d'être d'une certaine façon sans jamais regarder à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que moi j'ai à guérir en moi pour que je puisse moi m'apporter ces choses-là déjà, être en paix à l'intérieur de moi et que l'autre aussi puisse à la fois se sentir à l'aise dans un couple dans lequel il peut fleurir, s'exprimer, s'épanouir et nous aussi à la fois. Donc tout ça on le fait dans le chemin du cœur. Je vous invite à regarder mon programme ici en bas. J'espère que cette vidéo vous a donné un peu plus de clarté et de vision pourquoi la communication entre hommes et femmes aujourd'hui est devenue difficile, pourquoi la dynamique entre hommes et femmes aujourd'hui est vraiment compliquée et trouver des pistes sur ce qui sont les endroits dans lesquels vous avez besoin de guérir. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, aujourd'hui il y a besoin de vraiment guérir ces endroits-là pour pouvoir reconstruire ce couple sacré. C'est vraiment la base de la guérison et de retrouver cet amour, le vrai, au-delà des illusions. Merci pour avoir regardé, laissez-moi un commentaire et à bientôt.